Pour accéder à Office en ligne, Office 365 pour aller vers OneDrive, on peut taper office.com et si on est de la CSBF, on se connecte automatiquement. Sinon, on entre notre courriel et on arrive directement dans l'environnement d'Office 365 et OneDrive se trouve directement dans les applications. Remarquez que ça ouvre dans un nouvel onglet, donc c'est une habitude à remarquer pour qu'on puisse naviguer facilement et ne pas s'y perdre. Donc, dans l'environnement de OneDrive ici, remarquez que votre nom se trouve directement dans la marge à gauche. C'est pour vous rappeler que vous êtes bien dans vos documents à vous, parce que lorsqu'on commence à se promener dans les documents partagés avec d'autres personnes, ça va être le nom des personnes avec qui on a partagé ou collaboré qui va s'y retrouver, puis on va être sûr de bien retrouver nos documents lorsque c'est terminé. Donc, en balayage visuel, vous remarquez qu'il y a une espèce de menu horizontal ici. On a un espace de fichier et un menu à gauche. Donc, dans le menu à gauche, les espaces à remarquer sont l'espace fichier, l'espace partagé, où on va trouver les documents qui sont partagés avec moi ou par moi, et la corbeille. La corbeille pourrait être utile à aller chercher un document qu'on aurait effacé et qu'on veut retrouver. Donc, la corbeille permet de conserver pendant un certain temps les documents qui ont été effacés. Alors, si je reviens dans mes fichiers à moi, j'ai l'option de rajouter un nouveau dossier des documents Word, Excel, PowerPoint, un OneNote, un Excel ou un lien. Ce qu'il faut penser, c'est d'aller à l'endroit désiré pour enregistrer le document avant de le créer. Parce que si je crée un document Word directement ici, il va apparaître dans la liste de documents de la racine de mon OneDrive. Donc, si je veux le créer à l'intérieur d'un dossier, je dois cliquer dans le dossier pour le créer. Ce qui est logique en soi, mais qui est différent de lorsqu'on fonctionne dans Word, exemple, à l'ordinateur, où on crée un document et on l'enregistre dans un endroit par la suite. Le bouton « Charger » me permet d'ajouter des fichiers ou des dossiers. C'est plus simple d'ajouter un dossier parce qu'on peut ajouter un dossier. Le fichier ne permet que d'ajouter des fichiers seulement, tandis que le dossier permet d'ajouter plusieurs dossiers à la fois. Et il n'y a que Chrome qui permet de faire cette opération. Donc, très utile ce bouton pour envoyer des dossiers, des documents d'une clé USB par exemple, ou si on utilise OneDrive sur un ordinateur partagé et qu'on n'a pas de client, on va utiliser ce bouton-là pour envoyer nos documents. On a une capsule à cet effet-là. Le bouton synchronisation permettrait d'installer le client OneDrive sur un ordinateur personnel à la maison, parce qu'à la commission scolaire, on passe par le centre logiciel pour installer. Donc, on pèse sur le bouton synchronisation et ici, on peut télécharger la dernière version de OneDrive. Donc, ça nous permettra de l'installer sur notre ordinateur de la maison pour pouvoir avoir une synchronisation locale si on désire le faire. Et remarquez que le menu horizontal ici change en fonction de ce qui est sélectionné. Donc, si je sélectionne un item, le menu va être différent. Donc, lorsqu'il n'y a rien de sélectionné, le menu me permet de faire des opérations sur mon OneDrive au complet. Tandis que lorsque je sélectionne un item, l'opération va se faire sur cet élément-là. Donc, je pourrais supprimer, renommer, modifier, faire différentes opérations. Autre élément qu'on peut considérer dans la liste des éléments ici, c'est qu'on a un fil d'Ariane dans le haut qui nous permet de revenir en arrière si on clique plusieurs dossiers. Donc, si je clique un élément, eh bien là, je peux revenir en arrière à chaque niveau en fonction du fil d'Ariane qui est là. Autre élément, on a les colonnes d'information, modifier quand, par qui, la taille du fichier lorsque c'est des fichiers. Et la dernière colonne qui me permet de consulter si le document est privé ou partagé. Puis lorsque je clique sur « Partager », je vais être en mesure de voir avec qui le document a été partagé et je peux gérer l'accès, donc modifier le partage d'une personne. Et on a des capsules à l'effet des documents partagés.